Bonjour. Alors aujourd'hui, nous continuons notre découverte de la matière. Avant d'aller parler de différentes catégories de matière, nous allons faire un petit recul. Alors, nous savons que la matière a un volume et une masse. Nous savons aussi que la matière est faite d'atomes. Ces atomes sont faits de particules subatomiques. Nous avons les protons qui sont chargés positivement, les neutrons. Ces deux-là forment le noyau. Et autour du noyau, vous avez les électrons, qui est vraiment une toute petite particule subatomique qui, elle, tourne autour du noyau, comme dans le dessin ici. Souvenez-vous aussi que lorsque vous avez deux ou plus atomes qui sont liés ensemble, nous parlons d'une molécule, comme ici par exemple, où mes petites boules représentent des atomes. Alors, maintenant, allons voir les différentes catégories que nous retrouvons dans la matière. La première catégorie que nous allons regarder aujourd'hui, sur laquelle je vais m'étendre un peu, ce sont les substances pures. Qu'est-ce qui caractérise une substance pure? Une substance pure n'est faite que d'une seule sorte de particules. Vous allez me dire, monsieur, les particules, on les mélange un peu, atomes. Écoutez, la définition d'une particule est ici. Une particule, c'est la plus petite composante d'une matière qui démontre toutes les caractéristiques de cette matière. Donc, si je prends mon oxygène, dans mon oxygène, je n'ai que des molécules d'oxygène. La plus petite partie de l'oxygène qui démontre les caractéristiques de l'oxygène, c'est une molécule d'oxygène. De là mon exemple. L'oxygène, le symbole atomique O, avec le petit 2, deux atomes d'oxygène reliés ensemble, forment une molécule d'oxygène. Donc, cette molécule démontre toutes les caractéristiques de l'oxygène. Autrement dit, elle va attiser un feu, elle va me permettre de respirer et aider mon corps et mes muscles à avoir, si vous voulez, du matériel et va me permettre de vivre. Donc, cette molécule-là a toutes les caractéristiques de l'oxygène. L'autre catégorie de substances pures, ce sont les composés. Et les composés, eux, sont aussi formés d'une seule sorte de molécule, mais attention, cette molécule maintenant est formée de deux sortes ou plus d'atomes. Comme par exemple l'eau. Vous avez ici une molécule d'eau, vous avez deux petits atomes ici qui représentent l'hydrogène et un gros rouge qui représente l'oxygène. Vous avez donc ici une molécule d'eau. Si je sépare mon hydrogène d'ici de mon oxygène et de mon autre hydrogène, on ne retrouvera pas les caractéristiques de l'eau. Pour retrouver les caractéristiques de l'eau, nous devons avoir une molécule d'eau. Donc, une seule sorte de particule dans l'eau, qui est une molécule d'eau, qui est formée de deux sortes d'atomes. Et voilà la différence entre un composé et un élément, mais toujours formé d'une seule sorte de particule. Maintenant, nous allons parler de la deuxième catégorie de matière, qui sont les mélanges. Les mélanges, c'est une combinaison de différentes substances pures ou de mélanges. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le meilleur exemple, c'est l'eau salée. Imaginez-vous des molécules d'eau et des molécules de sel. Le NaCl. Notre petite boule bleue représentera l'atome de sodium et la petite boule jaune, l'atome de chlore. NaCl. NaCl. Alors, si je vais à la mer et que j'ai de l'eau salée, vous remarquerez que j'ai maintenant plus qu'une sorte de particules. J'ai des particules d'eau et j'ai des particules de sel. Pas très bon, vraiment. L'eau salée, pas terrible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile pour moi maintenant de les séparer. Je mets mon eau salée sur un brûleur et je laisse évaporer l'eau qui s'en va en vapeur d'eau. Et dans le fond de mon bécher, je ne retrouve que du sel. Et attention, c'est donc facile de séparer les composantes et chacune des composantes garde ses caractéristiques. Le sel est toujours le sel et l'eau est toujours l'eau. Et ils ne s'attachent pas ensemble avec des liens chimiques. Donc,
mais deux molécules restent séparées. Voilà les mélanges. C'est tout pour aujourd'hui. À notre prochaine classe, demain matin, nous allons faire des exercices pour faire des distinctions entre les substances pures et les mélanges. Merci, au revoir.